Et donc on se retrouve sur cette seconde vidéo de cette trilogie consacrée du coup à l'automatisation de SAP. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir. C'est là où je pose les bases de la manière dont on automatise SAP avec des macros. Donc je vais mettre le lien quelque part par là et dans la description, vous pourrez aller voir. Ok, donc du coup, en premier lieu, on va voir ensemble l'interface dans Excel, l'interface VBA, comment on utilise et on met en place du code VBA dans Excel. Ensuite, on va voir ce qu'il faut autoriser pour qu'on puisse connecter Excel et notre macro VBA à SAP. Et enfin, on va voir le code en détail qui nous permet de lancer notre macro qu'on avait enregistré dans notre première vidéo directement depuis Excel. On va du coup créer un nouveau fichier Excel qu'on va appeler du coup test macro SAP. Hop, on va l'ouvrir, donc hop, il s'est ouvert sur l'autre écran, le voici. Donc du coup je pars du principe que voilà, vous connaissiez pas du tout VBA et vous avez jamais autorisé les macros. Donc du coup la première chose qu'il va falloir faire, c'est aller dans File ou Fichier si vous l'avez en français et dans Options. Une fois que vous êtes dans les options, vous allez aller dans Customize Ribbon ou customiser le ruban, si vous avez Excel en français. Vous allez aller à droite ici et tout en bas vous allez avoir en dessous de View et au-dessus de Add-in, vous allez avoir l'onglet Développeur. Donc vous allez cocher la case de l'onglet Développeur pour l'autoriser. Cliquez sur OK et voilà, donc vous avez un onglet ici, l'onglet Développeur qui s'est ouvert et qui va nous permettre de créer des macros. On a Visual Basic, l'interface Visual Basic, c'est là où on va pouvoir retrouver nos macros. Donc première chose, il faut que vous créiez un module. Vous allez faire clic droit dans cette interface et insérer un module. Donc c'est dans le module où on va pouvoir mettre notre code. Pourquoi c'est important de le mettre dans un module? On pourrait le mettre dans par exemple Sheet 1. On le met dans un module parce qu'on va pouvoir utiliser les fonctions de débugage qui sont très utiles quand on veut débugger notre code. Voilà du coup pour la première partie. On a juste vu ensemble comment on autorisait les macros et comment était organisée l'interface de Visual Basic dans Excel. Donc maintenant on va aller voir comment on autorise dans Excel pour qu'on puisse en fait connecter Excel à SAP. Donc vous allez aller dans l'onglet Tools et Références. Et on va aller ici parcourir pour trouver exactement le fichier dont on a besoin. Je vais indiquer dans la description et aussi à ce niveau-là, d'accord, vous allez trouver exactement ce qu'il faut rentrer dans du coup la barre de recherche pour trouver exactement la référence qu'on va pouvoir nous connecter à SAP depuis un fichier Excel. Voilà, donc une fois que vous avez du coup rentré le nom, vous cliquez sur OK et voilà, directement vous avez vu SAP GUI Scripting API qui va nous permettre du coup de connecter notre fichier Excel à SAP. On clique sur OK et on est bon là-dessus. On a autorisé la connexion à SAP, on va voir ensemble comment s'organise le code VBA pour pouvoir se connecter à l'interface SAP. Ok, donc je vais venir ouvrir le fichier où dedans il y a tout le code et copier-coller ce code dans le fichier qu'on vient de créer ensemble. Donc ce fichier, vous allez pouvoir le retrouver dans le lien que vous trouvez dans la description, d'accord, qui va vous envoyer sur mon site et vous allez pouvoir récupérer le fichier avec toutes les informations pour pouvoir créer vous-même votre fichier qui va vous permettre d'automatiser SAP. Voilà, donc j'ai ouvert mon fichier qui s'appelle voilà, formation 1 rapport table extraction et je vais pouvoir du coup copier-coller. Donc je vais copier tout le code et le mettre dans mon module qu'on vient de créer ensemble. Voilà, maintenant qu'on a collé notre code, on va aller voir ensemble comment il fonctionne, ce que chaque ligne fait. Et vous inquiétez pas, après vous allez avoir que quelques informations à modifier pour que ça fonctionne directement sur votre ordinateur avec votre version de SAP. Donc ici on va pouvoir naviguer dans notre code. Donc on va aller d'abord dans macro SAP. Donc c'est en fait la macro qui va être exécutée dans l'interface de SAP. D'accord? Donc on a une première partie ici qui va nous permettre de lancer la fonction connexion SAP. Et si jamais cette connexion elle échoue, elle quitte la macro. Donc tout simplement, on va lancer une autre fonction qui est du coup la fonction qui est ici, connexion SAP, qui va nous permettre d'utiliser la référence qu'on vient d'autoriser, la référence qui nous permet de nous connecter à SAP, pour qu'après notre script, que vous allez voir juste après, notre script puisse être lancé. Ici on a une deuxième ligne
qui, de manière très simple, permet que si jamais il y a une erreur qui survient quand on exécute la macro dans SAP, directement le script, la macro va aller à la ligne mon erreur, d'accord, mon erreur qui est ici, et qui va indiquer qu'une erreur est survenue lors de la récupération des données. Donc ici ensuite on a tout le code qu'on a enregistré ensemble, souvenez-vous, lors de la première vidéo. Si vous observez bien, on a ici une petite différence au niveau de chaque ligne de code que je vous expliquerai après, d'accord? Donc on va juste venir faire un tour sur notre fonction connexion SAP. Donc on clique connexion SAP. Donc tout simplement, c'est notre fonction qui nous permet de nous connecter à l'interface de SAP. Alors d'abord on a quelques variables qui sont déclarées, d'accord, qu'on a besoin de déclarer, qui nous servent surtout à du coup nous connecter à l'interface de SAP. Donc la première chose, c'est on a besoin d'avoir le nom de la session SAP à laquelle on va se connecter. Donc ici, ma session SAP, elle s'appelle ECA 400. ECA, c'est le nom du système, et 400, c'est le numéro client. Donc pour retrouver le nom de votre système et le numéro client, ça dépend de votre version de SAP, mais par exemple si vous avez une version récente, vous allez trouver votre SID, donc votre System ID, ici. Donc moi vous voyez que j'en ai 3, et donc ici je me connecte sur le ECA. Ensuite pour le numéro client, voilà, vous ouvrez votre fenêtre SAP, et ici vous allez trouver votre numéro client qui est en 3 chiffres. Voilà, vous allez mettre d'un côté votre système ID et de l'autre votre numéro client. Vous allez pouvoir vous connecter à votre session et votre configuration de SAP. Ensuite, ici, on a un bout de code qui nous permet de, si jamais on est déjà connecté à une session SAP, le script, la macro, va pas essayer de se reconnecter à nouveau. Voilà. Ensuite, ici, si l'objet de la session n'est pas nul, il utilise cette session en supposant que c'est connecté à la bonne session. Si du coup par contre on n'est connecté à rien, la macro n'est connectée à rien, là il installe les objets nécessaires à la connexion à SAP. Ensuite, le macro va venir boucler sur toutes les sessions SAP ouvertes jusqu'à ce qu'il trouve en fait une session qui corresponde à notre variable WSystem. Donc je vous rappelle, donc nous ici c'est ECA 400. C'est très pratique, par exemple si on a ouvert plusieurs sessions SAP, une session SAP par exemple dans un serveur de développement et une autre serveur dans un serveur de production, ici du coup notre macro SAP va venir trouver la bonne session à laquelle se connecter. Ensuite, si jamais aucune session SAP correspondante n'est trouvée, notre macro est quittée et elle nous met un message d'erreur qui nous indique que du coup, ça veut dire pas de session active dans le système ou le scripting n'est pas autorisé. Ce qui signifie en fait que soit on n'a pas ouvert au préalable une session SAP, on n'a pas démarré SAP, ou alors qu'on n'a pas autorisé les références, comme je vous ai indiqué dans la partie numéro 2 de la vidéo. On n'a pas indiqué les références, donc les objets qui nous permettent de nous connecter à l'interface de SAP. Et enfin, ici, si jamais du coup on n'était pas au préalable connecté mais qu'on peut se connecter, la macro va venir activer le scripting. Et du coup à la fin, la connexion SAP qui est faite. Maintenant on va voir les deux petites choses que vous allez devoir modifier pour que ce code fonctionne avec votre système. Donc la première chose que vous allez venir modifier, c'est à ce niveau-là, WSystem. Donc il faut que vous mettiez le nom de votre système et votre numéro client. Donc ici vous allez modifier uniquement cette ligne. Tout le reste, vous n'en avez pas besoin de toucher, vous ne modifiez rien du tout. Et la seconde partie que vous allez modifier, c'est évidemment la macro que vous avez enregistrée. Alors du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une petite différence à ce niveau-là. Donc vous allez voir, on va ouvrir, voilà. Du coup, on a le code qu'on avait au préalable enregistré. Donc la première partie, alors, en fait c'est globalement ce qu'on avait retrouvé dans notre fonction connexion SAP ici, d'accord, converti en langage VBA, et ici c'est notre script. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir copier et le coller ici. Et vous voyez qu'il est quasiment identique.
La seule différence, c'est à ce niveau-là. Dans notre script notre macro qu'on avait enregistré avec SAP, on trouve des sessions.findById. Et dans SAP, on a besoin de mettre des obj.ses.findById. Donc c'est tout simple. Pour modifier ça rapidement, on va venir tout sélectionner, appuyer sur CTRL F. Vous restez ici sur Selected Text ou texte sélectionné si vous êtes en français. Vous allez cliquer sur Replace et on va venir chercher du coup session et le remplacer par obj.ses comme ceci. Donc toujours uniquement sur le texte sélectionné et on va venir tout remplacer. OK. Et voilà, donc on a maintenant exactement la même chose. On peut venir enlever la macro qui était mise. Donc c'est exactement la même. Et voilà, c'est tout. Voilà, vous avez que ces deux modifications à faire, donc c'est vraiment pas grand chose. Et maintenant, on va pouvoir voir ensemble qu'on va pouvoir lancer directement notre macro depuis SAP. Donc on va juste venir créer un bouton qui va nous permettre de lancer notre macro directement en cliquant sur un bouton. Donc on va venir dans Insert et Illustration, Shapes et on va cliquer sur rectangle. Vous pouvez créer un rond, n'importe quelle forme en fait. C'est comme vous voulez. Et on va mettre dedans lancer macro SAP. Hop. Et du coup vous allez faire ensuite un clic droit sur votre forme et aller dans assigner une macro. Et on va venir du coup assigner notre macro qui s'appelle macro SAP. Clique sur OK. Et maintenant vous voyez que ce bouton est devenu cliquable. Ok, donc maintenant on va lancer SAP et on va voir ce que ça fait quand on lance notre macro directement depuis ce bouton. Et voilà, je viens de lancer SAP, donc j'ai ma fenêtre de SAP ouverte et ici mon bouton lancer macro SAP. Donc je vais venir cliquer dessus. Et voilà, directement, j'ai mon script, ma macro, qui s'est lancé dans SAP. Voilà, donc c'est exactement la même chose qu'on avait vu dans la première vidéo. D'accord, c'est exactement les mêmes paramètres qui sont rentrés, vu que c'est exactement la même macro enregistrée. Et voilà, à la fin, notre export qui s'est créé. Donc voilà, vous avez vu, ce qu'on vient de faire, c'est assez puissant. On a pu directement lancer notre macro depuis Excel. Donc si cette vidéo vous a aidé, je vous invite à aller aimer la vidéo et à vous abonner en activant la cloche pour pouvoir recevoir des notifications et d'autres astuces pour automatiser SAP, mais automatiser plein d'autres choses. En attendant, je vous attends sur la troisième vidéo où on va voir encore plus, cette fois-ci dans VBA, pour ajouter d'autres fonctionnalités à notre code, notamment récupérer directement notre export depuis SAP et l'intégrer directement dans notre feuille Excel pour pouvoir l'analyser par la suite. Si vous voulez retrouver du coup le fichier que je viens d'utiliser, le template, le modèle qui vous permet de créer votre macro, vous allez trouver le lien dans la description et à ce niveau-là, d'accord, qui va vous envoyer vers mon site et vous allez pouvoir télécharger directement ce template, ce modèle pour créer vos macros. Si jamais vous voulez aller beaucoup plus loin, tout ça c'est un aperçu de ce qu'on peut faire, mais si vous voulez aller beaucoup plus loin, allez retrouver ici ma formation complète sur l'automatisation de SAP où on va pouvoir aller bien plus loin parce que aujourd'hui du coup on vient de voir uniquement pour exporter une table depuis SAP, mais on peut aussi faire beaucoup d'autres choses, récupérer des informations dans une transaction sans exporter de table ou rentrer des informations dans une transaction SAP. C'est les deux autres choses notamment qu'on voit dans la formation. Donc si vous voulez aller beaucoup plus loin et aussi me soutenir dans la création de ces vidéos, je vous invite du coup à aller voir cette formation qui je pense vous aidera beaucoup. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à me retrouver dans la troisième vidéo. On va ajouter un peu de VBA dans notre code pour rendre notre macro encore plus puissante. Merci à vous.